Vous êtes sur le point d'écouter un message qui révolutionnera votre vie et vous positionnera en Christ, vous révélant les mystères de l'évangile pur, vous restituant votre héritage en Christ et brisant les forteresses sataniques qui empêchent de saisir toutes les grâces. Excellente écoute. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers invités, éminents serviteurs et servantes de l'Éternel, nous allons accueillir le serviteur du Seigneur Jésus-Christ, leader de la MIREC, mission internationale pour le réveil et le rassemblement de l'épouse de Christ, et pasteur principal des églises d'ici dans le monde. Son mandat, 2 Timothée 4:1-2. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Nous recevons l'homme de Dieu, l'apôtre prophète Sédéc Emmanuel, sous vos acclamations. Très bien. Nous allons prier. Je vais libérer la parole pour un temps et ensuite maintenant exercer, rendre ministère. Mon Père, mon Dieu, incline ton cœur, s'il te plaît, mon Père, mon Dieu. Je te rends grâce pour la vie de chacun d'entre nous et pour le privilège que tu nous donnes d'être véritablement appelés enfants de Dieu. Merci pour la paix, la tranquillité, la joie et le bonheur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous recommandons ces moments solennels entre tes mains. Nous voulons que l'atmosphère soit saturée de ta présence au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la présence du Saint-Esprit, ayant de l'est à l'est, du nord au sud, de toute œuvre des ténèbres, et faisant appel au règne suprême de Jésus-Christ en ces lieux, afin que les captifs soient totalement délivrés et que les âmes soient sauvées pour la gloire de ton nom. Merci d'être l'unique interprète de ta parole. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi déclaré et prié. Amen et Amen. Amen. Très bien. Est-ce qu'en quelques 10-15 secondes, on peut acclamer pour le ressusciter? Amen. Et tu accompagnes ça de cris de joie, s'il te plaît, parce qu'un mort ne parle pas, mais un vivant il parle. Fais mieux que ça, fais mieux que ça, fais mieux que ça. Dépasse le son de la voix. Acclame jusqu'à ce que tu aies mal à la main. Et que le ciel, la terre et tout le monde sache que la grâce de Dieu est sur toi. Et que celui qui vit au siècle des siècles, le commencement il a fait. Celui qui ouvre, personne ne peut fermer. Et celui qui ferme, personne ne peut ouvrir. L'alpha et l'oméga. Acclame encore plus fort, s'il te plaît. Ce n'est pas ta dernière énergie. Tu peux encore pousser. Juste pour lui rendre gloire et honneur. Nous sommes bénis de la tête aux pieds. Nous sommes prospères de la tête aux pieds. Nous sommes sanctifiés par la parole. Et la grâce de Dieu nous accompagne. Que son nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et Amen. Très bien, assieds-toi dans sa glorieuse présence de façon prophétique et royale. À toutes les personnes qui espèrent la guérison est déjà en route. Il faut juste croire et puis te préparer à cela. Amen. À toutes les personnes qui attendent des paroles, les paroles sont déjà en route. Et Dieu te fera du bien dans le nom de Jésus-Christ. Je suis dans Jean chapitre 14 ce soir, exclusivement. Jean chapitre 14 à partir donc du verset 1er, je vais lire pour gagner du temps. Il a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est Jésus qui parlait de la sorte. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis,
que vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, montre-nous, nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nous sommes ensemble. Que Dieu bénisse sa parole. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par lui. Alors, en cette occasion solennelle que nous avons de célébrer et de commémorer la Pâque, vous savez, j'aurais aimé aller dans les profondeurs, dans les hauteurs de la parole, ce qui me distingue véritablement. Mais je vais essayer de mettre l'équilibre afin que la parole soit accessible à tout le monde et que cela fasse énormément du bien à chacun. J'ai juste besoin d'une chose, que ton cœur soit préparé justement à recevoir ce qui est ta part et que le Seigneur multiplie ce que tu recevras au nom de Jésus. Car nous ne nous rassemblons pas seulement pour nous rassembler. Nous allons manger physiquement, mais il faut d'abord se nourrir spirituellement parce que la vie est d'abord spirituelle. Ce que vous possédez dans le spirituel, vous l'avez en manifestation, en révélation dans le physique. Nous sommes ensemble? Ah, très bien. Alors, j'avais annoncé le thème que j'allais développer ce soir, c'est prendre conscience de ta liberté. La vérité, c'est que beaucoup de personnes sont en Christ, ou je vais le dire ainsi, non, sont avec Christ, mais ne sont pas totalement libres. Ça veut dire quoi? Nous croyons, nous avons accepté, nous avons reconnu. Nous croyons au Seigneur, nous sommes arrivés dans une communauté, nous avons pris justement une église comme la nôtre, et nous allons chaque dimanche, ou selon les programmes, adorer et prier. Mais cela ne suffit pas. Il arrive aussi que tu te retrouves dans des positions de captivité. La captivité, ça veut dire que dans un domaine de ta vie, tu es prisonnier ou tu es prisonnière. Ça veut dire qu'il y a des choses dans ta vie qui ne marchent pas. Pour certains, c'est la santé. Pour d'autres, c'est le célibat. Pour d'autres, c'est l'emploi. Pour d'autres, même quand ils sont dans le ministère, il n'y a pas la prospérité et la grâce. Il n'y a pas des résultats. Pour d'autres, ils fournissent énormément d'efforts. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Alors, ce que je vais faire, je vais te libérer une parole très simple. Et je vais agir par la voie de la prophétie. Lorsque nous agissons par la voie de la prophétie, cela nous permet de gagner du temps avec la manifestation des dons spirituels. Mais je vais dire une chose d'office pendant que je suis en train de commencer. Que si je commence à libérer des paroles sous la conduite et l'instruction du Saint-Esprit et que je te donne des instructions, s'il te plaît, ne retourne pas à ce que tu as vomi. Vous êtes avec moi? Ne retourne pas à ce que tu as vomi. Parce que cela ne sert à rien de recevoir des paroles et encore de retourner dans les mauvaises choses. C'est comme si vous lavez votre enfant tout à l'heure et ensuite il retourne encore dans la boue et ainsi de suite. Dans le domaine spirituel, c'est l'esprit du porc, c'est l'esprit du cochon qui fait ça. Parce que le cochon, tu as beau l'aimer, tu l'as beau laver, il va aller se vautrer encore dans la boue. Je prie que cet esprit ne soit pas sur quelqu'un ce soir au nom de Jésus. Je ne suis pas venu pour être long, je dois rendre au ministère par la grâce du Seigneur. Mais écoute ceci. Est-ce que tu peux me jouer Alléluia? D'accord? Je vais t'amener ce soir à prendre autorité par toi-même. Écoute-moi bien, je vais t'amener ce soir à prendre autorité par toi-même. Où sont les ministres de l'évangile? J'ai besoin d'eux. Ils sont passés où? Appelez-les-moi, s'il vous plaît. Appelez-les-moi, j'ai besoin de ministres. Je vais t'apprendre à prendre autorité par toi-même. Il ne sert à rien que je puisse déclarer une parole sur ta vie si toi-même tu ne crois pas et ne la mets pas en manifestation. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Si tout à l'heure je dis que tu ne mourras pas et que tu crois que tu vas mourir, tu vas mourir. Mais si tu crois que tu ne vas pas mourir, tu ne mourras pas. Quel que soit le verdict, quelle que soit la déclaration de ce qu'on dit. J'aime rappeler que lorsqu'on vous parle, lorsqu'on vous donne, on vous dit quelque chose qui ne vous arrange pas dans votre vie, cela n'est qu'une information. Même les verdicts médicaux ne sont que des informations. Vous êtes avec moi? Dans le domaine de la médecine, lorsqu'on fait les analyses, on fait les analyses et tout, et après, jusqu'à présent, on ne voit pas réellement ce qui se passe, ou on n'arrive pas à maîtriser ce qui ne va pas. Alors, on procède à la question du scanner. On va maintenant au scanner. Là, le scanner va révéler. Et donc, si le scanner révèle après la question du scanner, là, ça devient compliqué. Et ça veut dire que pour remettre en cause la question et le verdict du scanner, ça sera compliqué. Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de dire? Nous n'opérons pas dans la dimension de l'homme, nous opérons dans la dimension de l'esprit. Je ne suis pas venu parler à des humains, je suis venu parler à des esprits. Dieu nous a créés d'abord à son image et selon sa ressemblance. La chute a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, mais je refuse d'accepter cela parce que Christ est mort et il est ressuscité pour me réconcilier avec Dieu. À partir de cet instant, je suis agréable à Dieu et Dieu peut me regarder comme un fils.
peut te regarder comme une fille. Alors tu vas choisir, soit ce soir tu seras une esclave ou un esclave, ou tu seras un enfant de Dieu pour être totalement affranchi. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je suis en train de poser les fondements pour toi. Chacun a son domaine, chacun... Alors, je refuse que tu puisses manger, te réjouir physiquement, sans justement être réjoui spirituellement. Ça ne sert à rien de danser et puis de sauter si on va retourner dans les mêmes choses ou si on va retrouver les mêmes choses qui nous retardent. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? Alors, je vais faire quelque chose de très simple. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez ça? Eh bien, on dit quiconque croit en lui. Ça veut dire que n'importe qui prend la résolution de croire en Jésus-Christ ne périra point, mais aura la vie éternelle. Cette parole veut dire tout simplement que même si tu mourrais sur la terre les hommes, tu continueras à vivre demain dans l'éternité. Parce que la fin de la vie n'est pas seulement ici-bas sur terre. Je te dis, devant est plus sérieux, parce que là, c'est une affaire d'éternité. Tu peux réussir ta vie sur la terre et échouer dans l'éternité. Et tu peux rater ta vie sur la terre et réussir dans l'éternité. Mais ce que Christ accorde, c'est la réussite et sur la terre et dans l'éternité. Est-ce que vous comprenez? À tous les lecteurs de la parole, alors préparez-vous les enfants, je prierai pour les enfants, à tous les lecteurs de la parole, vous devez savoir justement que la grâce, quand la grâce vous est accordée, vous ne devez pas jouer avec cette grâce. Vous me suivez très bien? Alors qu'est-ce que je fais? La Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. J'ai besoin du vent, j'ai besoin du vent. La Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Il dit ceci. Il dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ah, je sens l'onction de la guérison sur moi. Regarde, quand on dit que toutes choses, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles, la condition, c'est que tu sois en Christ. Je n'ai pas dit avec Christ, mais j'ai dit en Christ. Je n'ai pas dit avec Christ, mais je dis en Christ. Le problème, c'est que beaucoup de personnes se retrouvent en tant que chrétiens. Ils ont des églises, ces personnes ont des églises, elles ont des communautés qu'elles fréquentent. Mais elles ne comprennent pas comment la foi chrétienne fonctionne. Et je vais rappeler que Jésus n'est pas un chrétien. Il faut enlever ça de ta tête. Jésus n'appartient pas aux assemblées de Dieu, aux baptistes, aux pentecôtistes ou à une quelconque dénomination. Il est venu en tant que le sauveur de l'humanité et c'est une liberté pour celui qui veut le recevoir ou de l'accepter. Parce qu'il faut le rappeler, il y a des chrétiens qui méprisent Jésus, qui le font pleurer tous les jours, par leur attitude, par leur comportement. C'est pourquoi de son vivant il a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Parce que tu peux déclarer qu'une personne, tu l'aimes de ta bouche, mais tes actes, ton attitude demande totalement le contraire. Je peux que ce ne soit pas ton cas. Vous comprenez ça? Et c'est la raison pour laquelle on a beaucoup d'échecs. Lorsque la maladie vient, on échoue. Lorsque les problèmes viennent, on échoue. Parce que quand tu n'es pas en Christ, tu n'as pas de communion avec Christ. Être en Christ, c'est respecter sa loi, c'est respecter ses commandements. S'il te dit pardonne, il faut pardonner. S'il te dit aime, il faut aimer. S'il te dit tolère, il faut tolérer. S'il te dit fais-toi tout petit, fais-toi tout petit. Ne dis pas moi. Et je vais changer ton mindset, ta manière de penser. Et j'aime le rappeler. Parce que ce soir, le Saint-Esprit a demandé de prêcher le salut. Amen. Tu comprends ça? Je prêche le salut pour te mettre dans les fondations. Je veux te dire que te vanter de ton identité en termes de nationalité ne va rien t'apporter. Tu es chinois, tu es coréen, tout ça, tu es béninois, tu es tout ça. Ça ne veut rien dire. Satan combat toutes ces nationalités sans problème et avec un grand résultat de réussite. Vous êtes avec moi? Mais la nouvelle nationalité que tu dois embrasser, c'est l'identité céleste de Christ. Parce que lorsque tu as cette identité, quand le diable te regarde, il sait que tu es intouchable parce que tu es enfant de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc le fait de dire que je suis malien, je suis chinois, je suis béninois, togolais, ça ne veut rien dire à Satan. Le simple de se balader avec, le fait de se balader avec une Bible, ça ne veut rien dire à Satan, ça n'effraie pas le diable. Quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est la communion, c'est la communion, c'est la communion, c'est ta communion avec Christ, justement, qui effraie le diable. Parce que quand tu as une communion avec Christ, c'est-à-dire quand tu marches avec lui, tu vis avec lui, tu respectes ses principes. C'est de là, à partir de ce moment, que le diable commence à te craindre. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc ça ne sert à rien de demander au Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela, et tu ne marches pas selon ses voies. Parce que dans ce contexte, même si tu recevais la guérison, tu vas la perdre au bout d'un moment. Parce que tu ne seras pas enraciné. Il y a beaucoup de personnes ici qui sont des parents. Vous êtes des parents et vous savez que vous ne pouvez pas donner n'importe quoi à vos enfants. Même s'ils aiment le chocolat n'importe comment, à cause de la carie dentaire, tu vas prendre soin de ne pas lui donner le chocolat. Si tu l'aimes vraiment. Je sais qu'il n'y a pas de parents sorciers ici. Sinon les parents sorciers ils continuent au nom de l'amour. Et puis finalement, toutes les dents de l'enfant sont pourries.
Et comment tu peux être content de voir que les dents de ton enfant sont pourries? Tu es un mauvais père, tu as une mauvaise mère. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est la même chose dans la foi, dans la marche avec Jésus. Ne te trompe pas. Certes, nous allons prier. Le Saint-Esprit est là, je vais rendre ministère. Mais je ne veux pas seulement rendre ministère pour le spectacle. Je veux que Christ soit enraciné, bâti en toi. Même si ça fait 15 ans que tu es dans la foi, ça c'est pas mon problème. Tu peux avoir 15 ans dans la foi et rétrograder demain. Il y a des pasteurs qui perdent la foi. Des vétérans qui à la dernière minute se posent des questions. Même Jean-Baptiste à la dernière minute s'est posé la question. Il a dit à ses disciples, allez lui demander, est-il celui qui doit venir ou devons-nous en attendre encore un autre? Et Jésus lui a dit, dites-le que les oiseaux, les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, et la bonne nouvelle du royaume des cieux est prêchée. Mon pasteur, vous comprenez ça? Ça veut dire que l'ancienneté ne fait pas de toi, oh là 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 là. Prêche. Ah, préparez-moi un autre micro. Parce qu'il faut que j'aille dans la foule. L'ancienneté ne fait pas de toi. L'ancienneté ne fait pas de toi une personne. On peut te respecter dans l'église parce que tu es ancien de l'église. Mais au ciel, peut-être que tu es un bébé dans la foi. Dans la position à l'église, maman Carole ne fait pas de nous une personne distinguée aux yeux de Dieu. C'est pas parce que je suis prophète et que tout le monde m'écoute ou me comprend en ma qualité de prophète que ça veut dire que je suis agréable à Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Tout part de la relation personnelle que vous avez. Écoutez-moi très bien, bâtissez des empires, réussissez votre vie, il n'y a pas de problème. Mariez-vous, divorcez si vous voulez, faites ce que vous voulez. Parce que même si on ne vous dit pas de divorcer, vous allez divorcer. Donc je ne fais que dire ce que vous avez l'habitude de faire, ce n'est pas un encouragement. C'est une remarque et un constat. Fêtez, célébrez, réjouissez-vous comme vous voulez. Mais préparez votre éternité au-delà de tout cela. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Lorsque vous dansez dans la présence de Dieu, dansez véritablement, avec joie, avec eux. Alors, ce soir, je vais briser tout esprit de... comment ça s'appelle? De déstabilisation de famille. Parce que je suis en train de voir plein de personnes, vous êtes ici, mais la famille, c'est pas ça. L'histoire de la famille, c'est pas ça. Vous n'êtes pas unis. Vous savez, si vous n'êtes pas unis, qui sera uni à votre place? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je prierai pour la question d'amour, que l'amour soit véritablement sincère entre le frère et la sœur, le mari et l'épouse. Alors, il faut que ces choses sont. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth le ressuscité, que l'année prochaine, à pareil moment, là où il n'y avait pas la paix dans ta famille, que la paix s'installe au nom de Jésus. Que la paix s'installe au nom de Jésus. Que la tranquillité, la stabilité s'installe dans le nom suprême de Jésus. Mais écoute ce que le Saint-Esprit dit. Toi-même, tu es l'acteur de la paix de ta famille. Amen. C'est ce qu'on appelle le partage de responsabilité. Quand on veut la paix, on décide, on prend la résolution de baisser la garde. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Voilà, je vais aller rapidement. Il est écrit quelque part, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça veut dire tout simplement, lorsque tu crois au Seigneur, ta foi engage ta famille. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ça veut dire que tu peux accepter. Donc, les membres de ta famille peuvent refuser de suivre Jésus. Mais parce que tu es engagé dans la foi et que tu pries pour eux dans le secret, Dieu est obligé de trouver le moyen afin qu'à travers toi que ces personnes soient sauvées. Et c'est pourquoi, oh non, non, donne-moi ça. C'est pourquoi vous ne devez jamais permettre, tu ne dois jamais permettre à Satan et à Satan de pouvoir récupérer un seul membre de ta famille. Je n'ai pas d'ennemi parce que je n'ai pas à combattre contre la chair et le sang. Je combats les entités, les démons et toutes ces choses. L'être humain n'est pas mon ennemi. C'est une créature à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Amen. Vous me suivez très bien, les amis. Donc, si véritablement tu prétends aimer ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, ton époux, toutes les personnes qui sont membres de ta famille, tu dois les réclamer afin que personne ne se perde dans ta famille. Parce que si quelqu'un se retrouve en enfer, Dieu pourra te demander des comptes. Être sauvé et avoir le salut en Jésus-Christ, ce n'est pas pour soi seul. C'est-à-dire, ce n'est pas pour dire moi je suis sauvé et puis c'est terminé. Non. Ça implique, ça engage toutes les personnes qui te sont chères. Et tu dois enchaîner, tu dois prier pour cela. Parce que l'inconscience, les gens ne peuvent pas accepter. Mais s'ils savaient ce qui les attendait, s'ils savaient le feu de la graine qui les attendait, ils prendraient conscience de leur vie. Vis bien sur la terre, mais pense à ton éternité. On va chasser les démons aujourd'hui, ils reviendront encore dans 2 ans, hein, ça c'est sûr. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que nous aurons toujours des batailles à mener. Mais notre spécialité n'est pas de chasser les démons, mais de prêcher l'évangile de Jésus et d'instaurer la famille et le salut des âmes. Amen. Lève la main en direction du ciel au nom de Jésus. Lève la main en direction du ciel au nom de Jésus. Je déclare que partout où il y avait la division, dans ta famille, au nom de Jésus-Christ, que la restauration soit installée. Est-ce que vous croyez en Jésus ici? Je vais rentrer. Je vais rentrer maintenant dans le prophétique. Je voulais juste fonder ta foi. Est-ce que tu crois en Jésus? Très bien, écoute-moi. Je déclare que partout où il y avait la division dans ta famille,
au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, que cette division disparaisse totalement pour laisser place à la paix, à la joie. Donc dis bien Amen, s'il te plaît. Quand tu commences à cultiver, le fruit de l'esprit à travers l'amour au nom de Jésus. Mais écoute-moi, l'esprit du Seigneur me dit de te dire, s'il te plaît, baisse la garde, c'est-à-dire abandonne ton comportement, ton caractère. Abandonne. Si tu rentres ce soir, tu es capable, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, de rétablir la paix à cause seulement du fait que toi tu as décidé. Écoutez, quand deux personnes ne se parlent pas, tu n'as pas besoin d'attendre qu'on vienne te parler, tu peux aller parler à la personne. C'est pas une affaire de grandeur, l'humilité précède la gloire. Celui qui veut bâtir, qui veut grandir, doit savoir se faire tout petit. Amen. Toutes les personnes qui sont malades, avancez ici. Toutes les personnes qui ont la maladie également dans le cœur et dans l'âme, dans le nom de Jésus-Christ, levez la main là où vous êtes. Et si tu n'es pas concerné, tu peux simplement... J'ai combien de personnes qui ont des problèmes de pied ici, des problèmes de pied, des douleurs aux pieds? J'ai combien de personnes? J'ai besoin que vous avancez. Je vais commencer un peu. Allez-y. Avancez. Pendant que je suis en train de parler, je prie. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta foi soit fondée. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de dire? Amen. Vous êtes avec moi, les amis? Amen. Ah non, non, non. Je vais demander à toutes les personnes dans le domaine spirituel qui seront peut-être attaquées par... Ah non, non, non. Il faut qu'on change la qualité de votre sang. Je reprends, il faut qu'on change la qualité de votre sang. Levez la main en direction du ciel, s'il vous plaît. Levez la main en direction du ciel. À toutes les personnes qui ont des soucis relatifs aux pieds. Si tu crois, il est écrit, si tu crois, tu verras ma gloire. Mais si là où vous êtes, dans votre cœur, vous avez quelque chose contre quelqu'un, je vous prie de bien vouloir pardonner à la personne immédiatement. La guérison ne peut pas opérer sans le pardon. Vous êtes avec moi? La guérison ne peut pas opérer sans l'amour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je lève la main vers le ciel. Vous, vous êtes ici, vous êtes tous nombreux, vous avez des problèmes de pied, mais les problèmes de pied ne sont pas identiques à tout le monde. Alors, je vais faire quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui n'est pas correct. J'ai besoin exactement. J'appellerai chacun dans son cas. Mais j'ai besoin exactement de ceux qui ont des problèmes de pied. Si tu es devant et que tu n'as pas de problèmes de pied, s'il te plaît, retourne à ta place. Je vais t'appeler parce que si tu as des problèmes de pied, c'est ce qui m'intéresse d'abord. Je viendrai sur toi. J'ai des problèmes, des gens qui ont des problèmes avec la tête. J'ai des problèmes, des personnes qui ont des problèmes avec le cœur. Vous qui êtes ici, ce sont les problèmes de pied, c'est ça? Est-ce que c'est ça? Répondez-moi, c'est ça? Ah, très bien. Posez les mains en direction de la partie qui vous fait mal, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que la domination reposera sur ses épaules. Je répète, la domination reposera sur ses épaules. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Si c'était d'ordre physique, que tu reçoives ta guérison dans le nom de Jésus-Christ. Si c'était de l'ordre mystique, que la personne qui est responsable de cela retrouve la même douleur au nom de Jésus. Donc dis bien Amen. Je déclare que ta jambe ne sera pas amputée. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que cette douleur ne te conduira pas à pouvoir utiliser des béquilles. Il y a des personnes ici par le passé, vous avez eu des soucis de pied. Vous avez pensé que c'était relatif à un mal simple. Mais je veux te dire, quand tu as lancé un sort qui t'a raté, qui t'a loupé. Mais la personne qui a lancé ça, la personne est en train de faire un retour encore. Je déclare que d'ici le mois de novembre, dans le nom de Jésus, que ce qu'on programmait contre toi a échoué. Non, tu n'as pas bien dit Amen. Ce qu'on a programmé contre toi, au nom de Jésus-Christ, d'ici le mois de novembre, cela a échoué. Parce que comme on t'a raté la première fois, on pense qu'on va t'avoir une seconde fois. Parce que tu as mis tes pieds ici. Reçois ta guérison et ton salut au nom suprême de Jésus. Mais le Saint-Esprit de Dieu te dit, saisis bien la personne de Jésus. Saisis bien la personne de Jésus dans ton cœur. Saisis bien la personne de Jésus. Maintenant, vous avez des soucis avec la question des pieds. Sans le pied, on ne peut pas avancer. Sans le pied, on ne peut pas aller loin. Sans le pied, on est bloqué. Mais je vais déclarer dans le nom de Jésus-Christ que même s'il arrivait qu'on t'a atteint au niveau de tes pieds, dans le règne de l'Esprit, tu continues d'évoluer et l'Éternel te positionne au nom de Jésus. Quand tu rentreras chez toi à la maison, pose tes mains encore sur ton pied et déclare dans le nom de Jésus que le mal est parti. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est une affaire d'autorité, c'est une affaire de confiance. Tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sur la terre avec le nom de Jésus. Mon Père, mon Dieu, je déclare dans le nom de Jésus que tout mal relatif à ceux qui entendent se produire dans la vie de cette personne ici présente, en l'occurrence les douleurs aux pieds, quel que soit le sort qui a été lancé, j'annule cela avec la plus grande rigueur spirituelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la santé divine soit pleinement accordée. Que la restauration dans les membres soit totalement accordée. Et que la grâce qui était rattachée à l'avancement, que l'ennemi a retenu captif, que cette grâce soit retrouvée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je le déclare. Amen. Et Amen. Retournez à votre place. Mais il y a des personnes ici, vous
Les jambes que vous avez ici ne sont pas des jambes physiques. Vos véritables jambes ont été retenues captives de l'autre côté dans le monde des ténèbres. Que l'Éternel te libère de tout cela. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel te libère de tout cela. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es tombé il y a quelques jours, ou il y a quelques semaines, avec la question de la tête. Je suis en train de parler maintenant, de localiser les personnes qui ont des soucis avec leur tête. Maux de tête constant. Et comment ça s'appelle? Les questions de migraine qui ne finissent pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Je continue. Je suis dans la question de l'insomnie. Le Saint-Esprit me dit de rentrer dans la foule parce qu'il y a des personnes. Je suis dans le souci de l'insomnie. Ce n'est pas une affaire de prendre des vitamines. Tu prends les vitamines, ça ne fera rien. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Les vitamines ne vont rien faire. Ou bien les calmants, je ne sais pas quoi, ça ne fera rien. Tu as intérêt à prendre les choses au sérieux. Parce que quand le diable veut commencer des choses négatives, il les commence exactement comme Dieu le fait. Il vient de façon subtile, mon pasteur. Il vient tout doucement. On ne constate seulement que lorsque la situation s'est empirée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à vous tous qui êtes ici, oula, à vous tous qui êtes ici, qui entendez le son de ma voix et qui avez des problèmes relatifs à la tête, à la nuque et puis, comment ça s'appelle, au front. Alors je précise, toute la tête, la nuque et également le front. Que cette pluie te fasse soit une bénédiction pour toi dans le nom de Jésus. Mets les mains sur ta tête, mets les mains sur ta tête. J'ai besoin qu'une de tes mains soit au niveau de ton cœur. Une de tes mains soit au niveau de ton cœur. Parce que, écoute-moi, c'est ton cœur qui va essayer d'atteindre. Si on atteint la tête, vous savez, ces deux organes, le cerveau et puis le cœur, fonctionnent ensemble. Amen. Alors oui, quand les médecins disent que la personne est morte, c'est qu'il y a arrêt d'activité cérébrale. Mais entre-temps, le cœur s'arrête de battre. Je déclare au nom de Jésus que là où ta vie, il faut que je procède par personne, là où ta vie a été retenue captive, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la liberté te soit totalement accordée. Amen. Non, tu n'as pas bien dit amen, s'il te plaît. Que la liberté te soit pleinement accordée. Amen. Que les problèmes qu'on t'a envoyés en sortent dans le but de te faire réfléchir, en but de développer sur toi un malaise quelconque, dans le nom de Jésus-Christ, que ces problèmes disparaissent. Amen. Je déclare que ton cœur se retrouve en pleine santé. J'en cache ça, Père. J'ai eu deux ou trois personnes qui sont concernées par les AVC. Vous êtes où? Certains ont frôlé, d'autres vont frôler. Oh mon Père, mon Dieu. Que Dieu préserve ton cœur. Je reprends, que Dieu préserve ton cœur. Que l'Éternel préserve ton cœur au nom de Jésus. Que ton cœur soit préservé au nom de Jésus. Et que ton esprit, ton âme et ton corps soient également préservés au nom de Jésus. C'est en croyant du cœur, 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 comme le dit la Bible. Que ton cœur soit préservé de tout mal dans le nom de Jésus. Et que au niveau de ta tête, que ce soit le front, que ce soit la nuque, que ce soit également toute la tête, que la stabilité soit totalement retrouvée dans le nom de Jésus. Qu'on ne te cite plus parmi les cas qui sont compliqués. Que l'insomnie ne soit plus relatif à toi au nom de Jésus-Christ. Que le sommeil doux et paisible du juste t'accompagne dans le nom de Jésus. Et que la grâce de l'Éternel soit ton partage au nom de Jésus. Donne-moi ta main, donne-moi ta main. Regarde. Il faut essayer de marcher dans la crainte de Dieu. Tu me suis? Marche dans la crainte de Dieu. Tu me suis? Je répète encore une troisième fois, marche dans la crainte de Dieu. Marche dans la crainte de Dieu. Et on ne parlera plus jamais cela. Au nom de Jésus. Donne-moi ta main. Mon pasteur, mon prophète. J'aimerais dire, tu viens ici souvent? Tu viens ici souvent. J'aurais besoin qu'un ministre puisse l'encadrer. Amen. Qu'un ministre puisse l'encadrer dans le domaine de la foi afin qu'il soit affermi dans le Seigneur. Amen. Jésus avait 12 ans, il était déjà dans le temple. Et dans le temple, il travaillait, il parlait de la part du Seigneur. Yes. Il parlait de la part du Seigneur. Écoute-moi très bien. Alors, tu vas chercher Dieu dans ton cœur, d'accord? Tu vas chercher Dieu. Peut-être à la fin, vous allez voir comment est-ce qu'on peut le mettre en contact avec un ministre pour que sa vie soit changée. À partir de cet instant, sa vie sera positionnée et structurée. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Vous êtes ensemble? Vous êtes ensemble. Faites la même chose, c'est terminé. Mais développe la patience, développe la patience. Mon pasteur, notez-les bien. J'ai besoin vraiment qu'ils soient accordés. Développe la patience, d'accord? Ne sois pas trop pressé d'avoir les choses. Sois calme. Développe la patience. Mais chercher Dieu, développe la patience. Quand tu cherches Dieu et tu aimes Dieu dans ton cœur, quand tu vas chercher Dieu et tu seras patient vis-à-vis de Dieu. Si tu veux aller loin, je fais ma part. Que Dieu vous bénisse. Maman, là, que Dieu te bénisse abondamment et qu'il te fasse énormément du bien. Ah, mon Père et mon Dieu, je vais te rendre grâce pour la vie, maman, et je vais te rendre grâce pour tout. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman, je vais vous dire quelque chose de la part du Seigneur de façon très simple. Vous vous inquiétez beaucoup pour les enfants, les petits-enfants et tout ça.
Vous vous inquiétez beaucoup. Attends, qui peut m'aider? Il est où, ça va? Quelqu'un me donne un coup de main, s'il vous plaît, rapidement, rapidement. Il est sorti, il est sorti. Alors, non. Joël, tu peux venir, s'il te plaît? Vous qui êtes devant, préparez-vous. Ce que je vais vous donner sera la solution à votre problème. Si vous croyez, en tout cas, la prochaine fois, je serai ici avec des témoignages. Ce n'est pas compliqué, on ne force pas. J'ai besoin. Tu peux traduire pour moi? Tu peux? Le Saint-Esprit me dit de lui dire qu'il ne faudrait pas que son cœur soit totalement compris par tout ce qui est relatif à la famille. Qu'elle a la bénédiction et la joie dans la famille, mais de simplement prier pour ceux qui lui sont chers. Non, vous comprenez? Très bien, vous comprenez? Très bien. C'est votre première fois de venir ici. Ok, donc si vous comprenez, c'est bon. Écoutez-moi très bien. C'est quoi? C'est le problème de la tête, c'est ça? C'est le problème du cerveau, c'est ça? Ok, vous avez fait un quelconque diagnostic médical. Ils ont dit quoi? Ils ont dit quoi? Oh, ici sur le traitement, je n'ai pas compris. Vous êtes sur le traitement, mais ils ont dit quoi? Oh, à un moment donné, ils devaient opérer, mais après, ils ont laissé. À un moment donné, ils devaient opérer. Donnez-moi l'huile d'onction. Vous croyez au Seigneur? Vous croyez au Seigneur? C'est votre première fois, n'est-ce pas? Ok, écoutez-moi très bien. Vous allez, la première, oh non. Vous allez commencer, vous allez faire l'effort de libérer votre cœur, n'est-ce pas? Ne prenez pas les choses trop à cœur, les histoires de soucis, laissez tomber. J'ai besoin de l'huile d'onction, s'il vous plaît, rapidement. J'ai besoin de l'huile d'onction. Quelqu'un peut me le donner rapidement? Oh, s'il vous plaît, je vais prier pour vous. Je vais prier sur votre main, je vais prier au niveau de votre tête. Et ce que vous allez faire, c'est très simple. Tiens-moi le micro, s'il te plaît. Ce que vous allez faire, c'est très simple. Vous allez refuser tout le verdict qu'on a donné à l'hôpital. On est d'accord? Moi, personnellement, je refuse pour vous une quelconque opération. Vous êtes d'accord avec moi? Je refuse pour... Mais non. Le Saint-Esprit l'amène trop au niveau de votre cœur. On va traiter votre cœur d'abord. Si on traite le cœur, l'esprit sera traité, la tête sera traitée. Je prie pour vous. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, faites ça, s'il vous plaît. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vais te recommander l'état du cœur de la maman. Et je prie que tu puisses récupérer son cœur et restaurer cela totalement. Afin que tout son corps, son âme, tout entier, soit parfaitement et totalement restauré. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est bon. Que Dieu vous bénisse. C'est pas compliqué. Traitez votre cœur. Vous n'avez pas besoin d'une quelconque opération. Traitez votre cœur. Apaisez votre cœur. Quel que soit ce qui est apaisé. Et demandez au Seigneur Jésus que sa paix vous remplisse totalement. Totalement. J'insiste vraiment que sa paix vous remplisse totalement. Pas de rancune, pas de... Non, s'il vous plaît, que sa paix vous remplisse totalement. Sans quoi vous n'allez pas vous en sortir. Nous sommes ensemble. Que le Seigneur vous fasse du bien. Qu'il vous fasse énormément du bien. Au nom de Jésus, qu'il vous fasse du bien. Tu es avec moi dans la salle? Ouais, parce que c'est une salle. Tu es avec moi? Même si je suis en train de parler ici, le Saint-Esprit peut te localiser quelque part. Je dis que je suis venu pour rendre au ministère. Je suis venu pour... Combien de personnes déjà ici qui ont été footballeurs par le passé et qui ont perdu leur grade de footballeur? Je vois ça dans le domaine de l'esprit. Vous avez voulu être footballeur et puis vous êtes passé à côté de votre carrière. Maintenant, je ne sais pas ce que vous cherchez dans les bureaux ou bien au marché. Si tu es ici, il faut avancer. Je n'ai pas le temps, sinon j'irai te chercher. Donne-moi ta main. C'est quoi le problème? J'ai les maux de tête. Tu as les maux de tête. Mon pasteur, il y a des personnes... Tu es chrétienne? Oui. Quelle est ta relation avec Dieu? C'est bon? Changez-moi ça. Serge, change-moi ça, c'est pas bon. Ta relation avec Dieu, c'est comment? C'est bon. C'est bon, ta relation avec Dieu, c'est bon. Ah non, il y a un problème. Regarde, écoute-moi très bien. Il faut aller dans les profondeurs de ta vie de prière. Tu entends ce que je te dis? Oui. Va dans les profondeurs de ta vie de prière. Va dans les profondeurs dans ta vie de prière. Parce que à chaque fois que tu ne vas pas prier assez, le diable aura l'occasion de trouver un moyen pour te créer des problèmes. Quand tu iras dans les profondeurs de ta vie de prière, mets tes deux mains derrière ta nuque. Non, là comme ça, j'ai besoin de ça comme ça. Donne-moi ta main, s'il te plaît. Parmi mon staff, laquelle don de guérison? La don de guérison, ok. À condition que tu ailles, tu reprennes ta vie de prière. Tu entends ce que je te dis? C'est le médicament, c'est le remède. Père, je déclare dans le nom de Jésus, tandis qu'elle reprend sa vie de prière, que la santé divine lui soit totalement accordée. Mais entre-temps, je réprime tout esprit, tout démon qui a pris ou tendance à prendre possession de son corps à partir de cet instant. Que sa communion avec toi soit pleinement rétablie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et Amen. C'est le médicament, ta vie de prière, ok? Ta vie de prière. Que Dieu te bénisse abondamment. Oups.
Lève la main, je vais prier pour toi. Ta main est chargée, lève la main. Lève cette main, s'il te plaît. Le psalmiste a dit dans le psaume 121, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. J'ai un souci vraiment avec les familles, j'ai vraiment un souci avec les familles. J'ai trop de familles divisées ici, dans le domaine. Vous savez, vous êtes là, mais il n'y a pas du tout d'unité. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Regarde, je vais prier pour toi, mais je vais te demander dans le domaine de ta vie, s'il te plaît, de faire attention à tes pieds. Vous savez, les pieds nous conduisent à des endroits. Il y a des endroits où on ne met pas les pieds. Il y a des endroits, quand on part là-bas, notre contact avec ce lieu peut laisser justement les empreintes de notre vie là-bas. J'efface au nom de Jésus-Christ de Nazareth partout où tes empreintes ont été laissées. Mais je parle plus du règne de l'esprit. Amen. Oh, j'ai envie de faire quelque chose. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Je cherche dans la foule qui est habilité à... Bon, donne-moi ta main gauche. Je vais le faire moi-même. Père de grâce et de vérité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je veux te recommander encore ce cas et te prier de restaurer de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. La foi étant une forme d'assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, j'engage cette parole en ta faveur. Que Jésus-Christ se manifeste dans ta vie. Je répète que Jésus-Christ se manifeste dans ta vie. Toi, tu as besoin de faire une rencontre personnelle avec lui. Mais déjà, oui, tu as besoin de faire une rencontre personnelle avec lui. Vous savez, il y a des choses. Si les expériences que tu es en train de vivre ne te conduisent pas à Christ, c'est que ce ne sont pas des expériences qui viennent du Seigneur. La finalité, je sais, ce sont les eaux du baptême. J'aurai à te parler plus en profondeur. Soit ta guérison, au nom de Jésus. Amen. Je n'ai pas envie de dire certaines choses, mais je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi, mais je vais dire, tu veux que je parle ou bien je parle pas? Je parle? Mon pasteur, je refuse pour elle, dans le nom de Jésus-Christ. Arrangez-moi ça, s'il vous plaît. C'est pas ce qui se passe là-bas. Je refuse pour elle, dans le nom de Jésus-Christ, tout ce qui n'est pas projet établi par Dieu. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Tout ce qui n'est pas projet établi par Dieu. Regarde, que la patience. Non, même pas la patience, la tempérance. Que la tempérance t'anime, parce que c'est ce que le Saint-Esprit me dit. Ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas du spectacle, c'est le remède à vos problèmes. Si vous les mettez en application, vous allez vous en sortir. Mais si vous ne les mettez pas en application, vous allez rester toujours comme ça. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? C'est comme le médecin qui te dit fais ceci, fais cela, et puis tu ne le fais pas. Et si tu ne le fais pas, à un moment donné, tu vas te retrouver prisonnier. Parce qu'aussi longtemps que tu ne prends pas le traitement, tu ne peux pas connaître la guérison. Ça, c'est sur le plan physique. Dans le domaine spirituel, quand je te dis marche comme ça, fais ceci, il faut le faire. Amen. Je refuse. Il y a une autre chose que je dirais qui concerne ta vie personnelle, mais je ne la dirai pas ici. Mais je vais te dire, va dans la tempérance. Deuxièmement, dans la profondeur des Écritures, en recherchant justement la communion avec le Seigneur. En passant par là, tu retrouveras ton sentier. À toutes les personnes qui sont ici, le Seigneur vous a appelé à le suivre, à le servir. Et puis vous êtes têtus. Vraiment que Dieu vous pardonne. J'arrive. À toutes les personnes qui sont ici, vous savez très bien. Vous savez, on ne sert pas Dieu comme on a envie de le servir. On sert Dieu comme lui, il veut que nous le servons. Lorsque vous rentrez dans une entreprise, vous ne faites pas ce que vous voulez, mais la manière dont l'entreprise... Ce pourquoi l'entreprise vous a embauché. C'est ce devoir que vous devez faire. S'il vous plaît, ne raccourcissez pas vos vies par la têtutesse. Ne dites pas que demain je vais le faire. Tu ne sais pas de quoi sera fait demain. Il y a certains d'entre vous, vous avez tellement traîné que 18 ans de votre vie sont raccourcis à l'instant où je suis en train de parler. Si vous vous entêtez, vous allez quitter la terre avant votre temps. Mais si vous acceptez d'obéir à Dieu, eh bien vous vivrez heureux. Amen. J'ai reprévenu, je reviens sur vous. Que la tempérance te soit pleinement accordée. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la recherche de Dieu dans la profondeur des Écritures. Ce sera ton chemin tout tracé. Mais le Saint-Esprit encore le dit. Et puis je vais insister. Je vois que dans les jours à venir, vous savez, tu vas fléchir sur le plan sentimental avec une alliance qui ne te convient pas. Maintenant, si tu veux, je vais annuler. Si tu veux, on va garder comme ça. Un prophète est parmi nous. J'ai dit dans les jours à venir. Vous savez, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Tu as pris ça, le corbeau et le renard. Mettre corbeau sur un arbre, tenir à son bec quoi? Mais là, c'est pas le fromage, c'est l'alliance. Prophète. Bon, maintenant, je vais te laisser avec Dieu. Écoutez-moi très bien. Toutes les personnes qui ont la grâce du foyer ces temps-ci,
Mon pasteur, je vais dire quelque chose. Toutes les personnes qui ont la... Vous savez, lorsque vous êtes à la porte de votre grâce, c'est en ce moment que des moustiques, des criquets, des sauterelles, des vers de terre surgissent de partout. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire que c'est au moment où Dieu est sur le point de te visiter qu'il y a des sorcières qui ont disparu depuis des années là, qui refont surface. Ou des petits magiciens qui ont disparu depuis des années, qui refont surface. Que Dieu vous maintienne positionné et équilibré. Au nom de Jésus. Non, je le dis sérieusement, que Dieu vous maintienne positionné et équilibré. Afin que vous ne fassiez... Ah! Hey, David, tu as beaucoup galéré. Hein? Mon pasteur, il faut lui donner le micro. Je vais revenir sur toi, ma fille, j'ai pas oublié. Tu as beaucoup galéré. On est d'accord? On est d'accord? Tu as beaucoup galéré. Dans ta galère, là, tu as connu une fille de galère? Non, il y en a, je ne peux pas me tromper. Quand je parle de fille de galère, je vais te dire ce que je suis en train de vouloir. Est-ce que je n'ai pas déjà dit ça ici? J'ai un problème. Regarde-moi très bien. Vous savez, quand vous souffrez là, notez, pendant que vous êtes en train de souffrir, maman Carole, il faut noter le nom de ceux qui ont souffert avec vous. Je reprends. Quand on souffre, on note le nom de ceux qui nous ont accompagnés dans la souffrance et qui ont été gentils avec nous, qui nous ont donné un verre d'eau à boire, qui ont, je vais vite revenir parce que le Saint-Esprit me dit de vous libérer, qui t'ont aidé, qui ont cru en toi. Regarde, je suis en train de voir une petite vipère. J'appelle vipère une femme venimeuse. Quand Dieu te sortira de la galère, tu ne peux pas servir à cet hôtel et rester dans ta condition. Ce n'est pas possible. Ma vie ne ressemble pas à la galère et ne ressemble jamais à la galère. Je suis béni de la tête aux pieds, d'en haut en bas. La main de l'Éternel m'accompagne. Mais écoute ce que je suis en train de dire. L'Esprit du Seigneur me dit, ne commets pas l'erreur quand tu seras à l'aise de prendre une personne de galère. Parce qu'elle va te ramener dans la galère. Je chasse de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth toute femme avec qui tu as galéré et qui t'a laissé. Maintenant que ça veut reprendre, elle veut revenir. Que cette personne disparaisse au nom de Jésus. On dit bien amen. Et pour toi qui m'écoutes, que ce soit ton partage. Tu as souffert pour bâtir des choses et puis les personnes sont venues en profiter. Je déclare que c'est la fin de leur profit au nom de Jésus. Je lève ma main vers le ciel et j'engage les anges en ta faveur. Ce que tu as semé, tu vas le moissonner positivement. Et un autre ne profitera pas de tes produits. Dis bien amen. Encore ici, je refuse que certaines personnes quittent la terre pour que d'autres personnes jouissent de ce qu'ils ont planté. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Je répète que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Prends les bonnes décisions. Prends les trop de gentillesse va te conduire à ta perte. S'il te plaît, tu as déjà pris une fois une décision. Je n'ai pas le temps de parler pour tout le monde. À chacun, mais je parle à tout le monde. Tu as déjà pris une fois une décision. Maintiens ta position. Analyse bien. Si tu n'as pas compris, après on peut se voir. Mais je refuse que les personnes qui n'ont pas souffert avec toi, un jour tu me diras que j'ai raison si tu ne te réponds pas. Vous savez, souvent quand Dieu nous sort de galère, c'est en ce moment qu'on devient émotif. C'est en ce moment qu'on pense que non, on peut faire. Il y a certaines personnes, ne relient plus jamais, ne renouent plus jamais de contact avec elles. Amen. Plus jamais. Si Dieu les a chassés, il les a chassés une fois pour tout. Observe-les de loin. Amen. Ça c'est pour la foule. De la même manière que Jésus-Christ est ressuscité, tu vas ressusciter ce soir. Je ne serai pas long, j'ai déjà terminé. De la même manière que Jésus-Christ est ressuscité, tu vas ressusciter. Mais quand tu ressuscites, c'est dans un domaine précis de ta vie. Mais ça ne marche que par la foi et par la foi. Maman, j'ai un problème. Tu vas arrêter de vivre longtemps célibataire. Il faut que moi je brise ça. Il faut que je brise ça. Je suis désolé, je perds dans le prophétique, je suis désolé. Mais si tu ne veux pas, moi je vais partir. Il faut que je brise ça. Tu sais, le passé n'est pas seulement passé, mais le passé est dépassé. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Amen. Quand Dieu veut nous faire du bien, il repositionne toujours. La Bible déclare, voici ce que le Saint-Esprit de Dieu te dit. Je te le donne. Quand Job a perdu ses biens, quand Job a perdu ses avoirs, la Bible déclare, Job avait dit, et il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Mais la Bible précise que Job a été restauré. Il a été comment? Restauré. Dieu l'a restauré 2 fois plus ce qu'il avait perdu. Amen. Si vous voulez, c'est votre partage. Mais si vous ne voulez pas, alors la situation va rester comme ça. J'ai fini de passer le message, j'ai fait ma part. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Et qu'il vous fasse du bien. Amen. Ah. Un prophète et que je vais terminer. On ne dit pas tout. On ne dit pas tout. Après, on ne dit pas tout. Que la tempérance t'accompagne. Je précise que la tempérance t'accompagne. Et puis, la fraude de la bague soit annulée au nom de Jésus. Amen. Ça, c'est le fromage que tu ne dois pas prendre.
Amen. Toi, tu n'es pas corbeau, toi, tu es aigle. Amen. À toute personne qui est ici, que ce soit ta portion toi-même, que personne ne te dribble au nom de Jésus, que personne ne te dribble au nom de Jésus-Christ. Monsieur qui est là-bas, vous êtes dans les affaires, vous faites des affaires, je ne vois même pas, je ne sais même pas à qui je parle. Ok, vous faites des affaires, allez-y là-bas s'il vous plaît, j'ai besoin de quelque chose. Vous êtes dans les affaires? Non, vous êtes dans les affaires, mais vous ne savez pas, j'arrive pour vous. Que Dieu te bénisse, va à ta place. Amen. Maman, moi j'ai un problème avec toi. Oh non, prends tes deux mains ensemble. Tu as tes deux mains ensemble. Tu as tes deux mains ensemble. Écoute bien ce que je vais te dire. Aussi longtemps. Tu sais, si je veux enlever, fais comme ça, pour que ça puisse aider ceux qui sont là. Si je veux détacher tes deux mains, si tu ne veux pas, je ne vais pas les détacher. Alors il faut les serrer. Voilà, donc si je fais tout pour les détacher, si tu ne veux pas, je ne vais pas les détacher. C'est la même chose que le Seigneur me dit de te dire en ce qui concerne ton cas actuel. Ça dépend de toi. C'est ce que ça signifie, ça dépend de toi. C'est pas ce que ça signifie. Je vais t'expliquer. C'est si tu veux que tu vas laisser la main, n'est-ce pas? Mais si tu veux, tu vas garder, n'est-ce pas? Tu veux la bonne santé, tu veux vivre longtemps, ça dépend de toi. Ce que tu vas... Ouais. Tu es venu avec qui? Ouais, parfait. Vous êtes venu avec parfait. Vous êtes venu avec parfait. Il est où? Il est où? Il y a deux choses. Il est en commission. Ok. Quand il va revenir, je vais répondre à ce que je voulais dire. Là, je vais prier pour toi parce que je sens que tu veux que je prie pour toi. Je vais prier pour toi. Ne t'inquiète pas. Mais écoute-moi très bien. S'il vous plaît, je vais faire une jonction. Levez la main vers le ciel. Vous tous. Restez assis. Mon pasteur, moi je refuse que le verdict médical s'accomplisse au nom de Jésus. Vous savez, la Bible déclare de la bouche de Jésus, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, il le fera. Et si deux d'entre vous s'accordent, écoute-moi, je refuse que tu quittes la terre au nom de Jésus-Christ avant le temps qui t'a été fixé. Je le dis ce soir, vraiment, l'exemple que je t'ai donné, c'est toi-même. Si tu veux, tu vivras longtemps. Si tu ne veux pas aussi, ça dépendra de toi. Mais j'ai demandé aux gens de lever la main afin qu'ensemble on s'associe pour que tu ne quittes pas la terre. Au nom de Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève la main vers le ciel, maman. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare. Je touche ta main. Et parce que je touche ta main, je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que tes mains continuent. Oh non. Non, tu vas laver un enfant bientôt. Hein? Tu vas laver un enfant bientôt. Amen. Je vois un nouveau-né que tu entends laver là. Tu vas laver un enfant bientôt. Prophète. Tu vas laver un enfant bientôt. Prophète. Tu sais c'est quel enfant? Tu sais pas? Mon pasteur, Mon prophète. si le Saint-Esprit révèle qu'elle va laver un enfant bientôt, ça veut dire que sa vie n'est pas encore finie sur la terre. Écoute-moi, la vie est très simple. Les choses sont très simples. Ce qu'on veut, c'est ce qui nous arrive. Le bonheur qu'on veut, c'est ce qui nous arrive. Est-ce que vous comprenez un peu? Que le bonheur t'accompagne. Que la vie soit en toi en abondance. Tu vas m'imprimer sur un papier, c'est écrit vie Zoé, c'est-à-dire la vie de Dieu. La vie Zoé. Tu vas coller ça dans ta chambre. Et chaque matin, tu vas regarder, tu vas déclarer que la vie Zoé est en toi. C'est-à-dire la vie de Dieu est en toi. C'est terminé. Que plus jamais, au nom de Jésus-Christ, ce que tu as vécu, ou que tu as frôlé, que tu ne le revives encore. Au nom de Jésus. Je parle à ta tête, hein. Je parle à ta tête vraiment. Plus jamais. Que la grâce de Dieu te soit accordée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et amen. Ça paraît simple, mais vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe dans le règne de l'Esprit. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Depuis longtemps. Tu dors sous climatiseur. Tu dors sous climatiseur. Bon, ce qu'on va faire là, il faut venir me voir. Parce qu'il y a des choses qu'elle ne peut pas dire, d'accord? Que Dieu te rétablisse au nom de Jésus. Mon pasteur, j'ai besoin. Ça va bien? Ça va bien? Ça va bien? Ok, je vais faire quelque chose. J'arrive. Ah, reste là. Donnez-moi une chaise pour elle. Donnez-moi une chaise pour elle là-bas. Maman, que Dieu vous bénisse. C'est pas le problème? La migraine. La migraine. Seigneur Jésus, je vais te recommander la maman et je te prie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta faveur et ta miséricorde lui soient totalement et pleinement accordées. Amen. Maman, écoutez. Jésus-Christ a dit ceci. Hein? La Bible dit de décharger sur lui tous nos soucis, tous nos fardeaux. Prends tout ce que tu pèses sur ta tête là. Dépose ça au pied de Jésus. Libère-toi. Tu ne peux jamais transporter tout toi seul. Tu comprends ce que je dis? Lève la main vers le ciel. De la même manière que tes mains sont levées vers le ciel, je déclare que la faveur divine te soit pleinement accordée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et amen. Je finis dans 5 minutes pour chacun. C'est quoi? Le cœur.
Et puis l'insomnie. Ah, si c'est ça, elle va prier pour toi. Comment? Elle était en rang. Non, elle est chaise. Viens, 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 viens. Il faut prendre sa main, il faut prendre sa main, il faut prendre sa main. Non, non, non. Écoute. Écoute. Il faut aller dans les profondeurs avec le Seigneur. La jeunesse, c'est bon, hein? Mais la vie de Dieu, c'est encore mieux. D'accord? Que l'Éternel te restaure au nom de Jésus. Amen. Tu veux que tes migraines partent? Va dans la profondeur avec Dieu. C'est très simple. D'accord? Vous savez, il y a des choses que Dieu met en nous. Nous ne ressemblons pas aux autres, même quand nous les fréquentons. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Je t'en donnerai des détails. Mais à partir de cet instant, il faut comprendre que tu n'es pas venu pour être comme tout le monde. Ce n'est pas par hasard que nos chemins se croisent. Que la grâce te soit accordée pleinement au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu veux? C'est la tête et le cœur. Mon pasteur, posez votre main au niveau de son dos. Posez votre main au niveau de son dos. Lève la main, s'il te plaît, en direction du ciel. À toutes les personnes qui sont dans la foule. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, change de métier. Amen. Si tu veux vivre longtemps, change de métier. Amen. Vous savez, souvent, tu peux apprendre quelque chose, mais tu ne peux pas réussir dans cette chose. Change de métier. Dieu t'a donné plus de ça. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Je lève la main vers le ciel à toutes les personnes qui sont ici. À toutes les personnes qui sont ici et qui entendent le son de ma voix. Aïe, aïe, aïe. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vos familles soient rétablies. Amen. Écoutez, je suis en train de terminer, je n'ai pas le temps de trop parler. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai appelé ceux-là qui devaient faire carrière footballistique, qui n'avaient pas fait carrière. Venez devant me trouver parce qu'il faut que vos enfants fassent carrière. Amen. Aïe. Tu es dedans? C'est pas fini. Ceux qui devaient faire carrière dans le football qui n'ont pas fait. Très bien. Si les gens n'arrivent pas, il y a ceux qui ne veulent pas venir. Tu ne veux pas venir? Steve, tu ne veux pas venir? Ah d'accord, heureusement tu t'es levé. Pourquoi vous voulez me tenter? Alors, vous avez la chance, le micro ne fonctionne pas bien ce soir. Pourquoi vous voulez me tenter? Alors, est-ce qu'il y a une femme ici qui a voulu faire le sport dans les années passées? Personne? Personne n'a voulu faire carrière sportive. Mais pourquoi vous êtes timide comme ça? C'est où ça? C'est où ça, toi? Avance, avance, levez la main vers le ciel. Que la grâce vous localise en localisant vos enfants au nom de Jésus. Amen. Que ce que vous n'avez pas pu réaliser, que vos enfants réalisent cela au nom de Jésus. Amen. Que cette faveur divine descende sur la famille, car vous ne savez pas pourquoi le Seigneur a permis cela. Je répète, que la grâce vous soit totalement accordée au nom de Jésus. Amen. Et ce que vous n'avez pas pu réaliser, que vos enfants le réalisent. Amen. Père, je déclare que cette grâce ne sera pas perdue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et Amen. De l'autre côté. Très bien. À retourner à votre place. Que Dieu vous bénisse. Maman, venez. L'homme d'affaires qui ne veut pas progresser dans les affaires. Viens. Je vais t'aider. Maman, venez. J'ai besoin d'un ciseau. Préparez-moi un ciseau huile là. Préparez-moi un ciseau huile là. Ça va bien? Ça c'est Michel. C'est votre première fois? J'étais venu ici avec, j'ai accompagné quelqu'un. Vous avez accompagné quelqu'un, mais vous dites que vous ne faites pas les affaires, c'est pas possible. Pourquoi tu ne fais pas les affaires? Autre chose, c'est quoi? Bon, je travaille avec le gouvernement. Oui, c'est formidable. C'est très formidable. J'ai aucun problème avec ça, mais fais les affaires. D'accord? Tu sais, il y a des choses dans la vie, on ne peut pas savoir qu'on l'a jusqu'à ce qu'on le découvre. Ou jusqu'à ce qu'on les découvre. Est-ce que tu comprends un peu? Peut-être le temps ne me permet pas, mais s'il le faut, après, je te prendrai en inbox pour t'expliquer. Il y a ce que nous faisons pour faire carrière. Il y a ce que nous faisons pour réussir dans la vie et puis réaliser de grandes choses. C'est de ça que je suis en train de parler. Tu as la grâce des affaires, mais seulement que tu n'as pas encore pris conscience, justement, de cette liberté de grâce que tu as. Que Dieu tu es croyant? Tu es chrétien? Tu es chrétien? Que le Seigneur te l'accorde et qu'il te le révèle. Je sais de quoi je parle. Mais s'il le faut, après, je te donnerai des détails. Que Dieu te bénisse en abondance. Maman, tu ne fais pas les affaires. Pourquoi tu ne fais pas les affaires? Comme ça. Et tu n'as jamais voulu faire les affaires? Non. Ah, maman. Oui, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Mais il y a mieux encore. La Bible dit, il y a ce qui est bon, agréable et parfait. Bon, agréable et parfait. Ce que tu es en train de faire, c'est agréable, mais il faut que ce soit parfait. Bon, je ne pourrais pas prier si tu ne veux pas cette grâce. Parce que vous,
Oh, vous avez déjà fait les tontines? Bien même. Bien même. Très bien même. Tu es même dedans. Maintenant, maman, va faire les affaires. Que Dieu te bénisse. Si on a parlé de tontine, va faire les affaires. Je ne vais pas tout dire, sinon les gens vont te chercher à la fin du culte. Ils vont penser que tu as beaucoup d'argent en banque. Que Dieu te fasse grâce. Après, je vais te donner les détails. Va faire les affaires. Je te dirai, mais tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Parce que quand Dieu révèle, il veut nous donner au-delà de ce que nous avons espéré. Et ça nous permet de prendre des raccourcis. Steve, si tu veux réussir dans tes affaires, il faut que tu serves Dieu. Toi, tu ne veux pas servir Dieu. Il faut que tu serves Dieu. Sinon, il va mettre un embargo sur toi. J'ai fini de parler. Que Dieu te garde. J'ai mon couteau. Je vais prier pour toi. Oui, le ciseau. Je vais prier pour toi. Lève-toi, 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 lève-toi. Lève-toi. Oui, maman, c'est bon. Vous pouvez partir. Que Dieu vous fasse grâce. Lève-toi. Je vais prier pour toi. Les voix là qui te parlent là, ils sont encore là, non? Ils sont encore là. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Bon, je vais prier en tout envoûtement. Pasteur, venez ici. Je venais ici. Ce que je vais faire là, c'est assez sérieux. Mettez-vous derrière elle. Vous savez, les gens sont mauvais. Viens toi aussi. Tu es sa sœur, non? Viens toi aussi. Dépose les sacs. Que Dieu protège l'enfant que tu as dans ton ventre. Au nom de Jésus. Tu comprends ce que je dis? Que Dieu protège. Non, assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. C'est bon, tu peux tenir? Assieds-toi. Écoute-moi bien, c'est ta sœur. Il faut beaucoup l'aimer. Mais moi, j'aime pas la personne qui l'a lancé l'envoûtement. C'est pas bon. Je vais commencer à prier pour toi aujourd'hui. Le Seigneur Jésus peut te libérer aujourd'hui comme il peut te libérer demain, après-demain, selon qu'il le veut. Mais le plus important, c'est que je commence à prier pour toi. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? La personne qui t'a envoûté, elle a deux possibilités. Soit elle se répand, c'est-à-dire qu'elle arrête ce qu'elle a fait. Soit la folie va la prendre. Il y a des genres de choses, on ne blague pas avec. C'est le marabout, non? Il a mis ce qu'il a mis quoi sur ta tête? Moi, je vais enlever ça. Tu as enlevé ça. Donne-moi l'huile d'onction. Mets-toi à genoux. Laissez-moi piloter, laissez-moi piloter. C'est moi qui pilote. À toutes les personnes qui ont connu une forme d'envoûtement, je lève la main vers le ciel. Que tout ce qui a été envoûté dans ta vie soit désenvoûté au nom de Jésus. Si quelque part on a retardé ta vie, si quelque part on a retardé ta vie par une forme d'envoûtement, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que cet envoûtement est brisé. J'engage les anges de Dieu. J'engage la parole en ta faveur pour que tu sois totalement délivré. Je dis, prends conscience de ta liberté. Prends conscience de ta liberté. Partout où on t'a envoyé un sort, je déclare que ce sort est nul et sans effet au nom suprême de Jésus. Non, tu ne seras pas atteint, ta famille ne sera pas atteinte, ta maison ne sera pas atteinte, tes entreprises ne seront pas atteintes au nom suprême de Jésus. Dis bien amen, s'il te plaît. Amen signifie ainsi soit-il. Dis bien amen. De près ou de loin, quand ça vient de l'extérieur, au nom de Jésus-Christ, c'est annulé. La sœur qui est en face de nous a le même problème que vous. Vous êtes là, peut-être que vous n'êtes pas conscient. Mais l'envoûtement, j'ai affaire à au moins 20. Je monte à 25 démons. 25 esprits. Ah, Saint-Esprit de Dieu. Tu vas me surveiller comment elle va dormir ce soir et dans les jours à venir. Amen. Et tu vas me l'amener. Parce que jusqu'à ce qu'elle soit totalement rétablie, je ne vais pas lâcher prise. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Jusqu'à ce qu'elle soit... Il faut que sa vie soit... Où est son passeport? À la maison. Son passeport américain. À la maison. Tu as ton passeport américain. À la maison. Ton passeport américain. Ok, c'est à la maison. Il faut emmener ça prochainement. D'accord? Essayez de me voir en semaine. Ok? Les gens ne sont pas bons. On ne peut pas décider de détruire la vie. Vous savez, vous êtes assis, mais vous ne savez pas ce que les gens pensent de vous. Que Dieu vous libère totalement de toute injustice. Je vous dis, les amis, je vais être honnête avec vous. Je suis obligé de m'arrêter à cause du temps. Mais sincèrement, que tout captif ici soit totalement libéré au nom de Jésus. Si Jésus-Christ est ressuscité et que nous célébrons la Pâque, je déclare ta résurrection au nom suprême de Jésus. Dis bien amen. Je répète, je déclare ta résurrection au nom de Jésus. Là où les choses étaient mortes pour toi, que la vie reprenne. Je déclare que ta collaboration avec les personnes mortes n'auront plus raison d'être au nom de Jésus. Que la restauration se rétablit totalement sur toi dans le nom de Jésus. Priez pour elle.
Priez pour elle pendant que je suis en train de prier pour la foule. Je déclare dans le nom de Jésus que là où tu avais eu tendance à faire faillite, des entreprises qui ne marchent pas, que la marche dans tes entreprises reprenne, dans les relations. Dis bien amen s'il te plaît. Que ce que tu es en train de poursuivre, tu ne poursuis pas la chose, mais que la chose te poursuive en retour. Je te déclare béni et comblé. Je te déclare réussi dans tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Attendez un instant. Attendez un instant. Je parlais, il faut localiser l'esprit qui est en train d'opérer. Je parle au démon des abîmes, au démon des abîmes et au démon des abîmes. À un général des abîmes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que les chaînes, oh Saint-Esprit, tu es peut-être assise ici physiquement. Je vais déclarer que dans cette ville de Bamako, la folie ne te prendra pas. Tu entends ce que je te dis? La folie ne te prendra pas au nom de Jésus. Donne-moi ta main. Donne-moi ta main. Père, je la déclare historique. Au nom de Jésus de Nazareth. Je la déclare historique. Dans le domaine physique, et peut-être là, dans le domaine spirituel, elle est totalement liée. Que toute chaîne qui a été mise sur toi puisse être totalement détachée au nom de Jésus. Toute chaîne, au niveau des pieds, au niveau de la bouche. Vous êtes ici, vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas agir. Pourtant, vous êtes en capacité d'agir. Que les chaînes spirituelles soient totalement brisées au nom suprême de Jésus. Dites amen. Que les chaînes au niveau des hanches soient totalement brisées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les chaînes au niveau des pieds soient totalement brisées au nom de Jésus. Que les chaînes au niveau des cœurs soient totalement brisées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que la restauration soit totalement votre partage. Qu'il en soit ainsi. Amen. Amen. Je vais dire quelque chose. S'il y a des femmes ici, ça je diminue un peu. S'il y a des femmes ici, c'est quoi il va dire sérieux, mais vous n'êtes pas obligé de faire ce que je vais vous dire. S'il y a des femmes ici qui portaient les perles là au niveau des hanches, je sais que vous êtes là. Vous appelez ça comment ici? Voilà. Si vous portez ça, et s'il vous plaît, si vous voulez vivre bien et longtemps, débarrassez-vous de ça. Je vous ai prévenu, vous n'étiez pas obligé d'être là ce soir, mais moi je vous dis ce que je vois dans l'esprit. Ce n'est pas une affaire de décoration. Celui qui veut t'aimer n'a qu'à t'aimer comme ça. De toutes les façons, tu n'es pas né avec cette chaîne. Mais tu ne sais pas que cette chaîne dans le domaine spirituel, c'est la queue de poisson qui commence au niveau de la hanche. Je t'ai prévenu. Ce n'est pas une affaire de beauté, je parle de la queue de poisson qui commence à travers la hanche. Et si tu as un mari qui te dit de mettre ça, c'est sûr que c'est un complice de Satan. Les sœurs, vous êtes naturellement belles, il ne faut pas rentrer dans ça. Je vous dis, mais vous n'êtes pas obligé de m'écouter, je suis prophète, je dois terminer. Que tout esprit de ce genre disparaisse de vous au nom de Jésus. À tous les hommes qui sont ici, qui ont été attachés par des femmes, recevez votre liberté. Amen. Je vous vois, vous êtes nombreux comme ça. Je compte 17 personnes. 17,5 personnes. Parce que la 18e personne est en cours de téléchargement. Que Dieu vous affranchisse totalement de cette vie au nom de Jésus. Ne porte pas sur ta tête un fardeau qui ne t'est pas destiné. Étendez la main sur elle et récitez sur elle le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Écoute-moi très bien. Je prends autorité dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth contre ces 25 démons du monde des ténèbres et contre l'esprit des abîmes. Et je libère au nom suprême de Jésus-Christ ton esprit, ton corps et ton âme. Ah, est-ce qu'elle est mariée? À cause de ça? À cause de ça? Parce que je reçois qu'à cause de ce problème, elle ne peut pas se marier en fait. Oh, ça, je lève ma main vers le ciel. Que Christ t'affranchisse totalement au nom de Jésus. Que la paix et la tranquillité que tu n'avais pas, que tu puisses retrouver cela au nom de Jésus. Que ta délivrance soit totale dans le nom de Jésus. Que la tranquillité et la stabilité s'installent dans ton âme et dans ton corps au nom de Jésus. Et que la personne qui t'a été destinée sur la terre des hommes, que cette personne vienne à toi. Que ta vie soit totalement transformée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et Amen. Lève-toi. Écoute-moi bien. Avant de partir, je vous dirai ce qu'il faudrait faire par rapport à ce cas. Je vais m'occuper des 25 démons qui te pètent. Moi-même, personnellement. Tu comprends ce que je dis? Et ta vie sera totalement affranchie. Tu comprends ce que je dis? Tu comprends ce que je dis? Le temps ne me permet pas de trop parler.
Je prie pour toi aujourd'hui, j'ai besoin de vous en semaine. En semaine, peut-être ici mardi, vous venez me trouver. On va te restaurer. Le Seigneur va te restaurer, ok? Que Dieu te bénisse. Qu'il te fasse énormément du bien. Et que ta vie ne soit plus jamais la même. Au nom de Jésus. Viens, regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux. Ne baisse pas les yeux. D'accord? Ne baisse pas les yeux. Que Dieu te bénisse. Et qu'il te fasse du bien. Vas-y avec. J'ai besoin de vous mardi. Merci aux hommes de Dieu. Tiens-toi sur tes pieds, s'il te plaît. Nous sommes à la question de la résurrection. J'ai terminé. Tiens-toi sur tes pieds, s'il te plaît. Tiens-toi sur tes pieds. Lève la main vers le ciel et commence à demander à Dieu quelque chose. C'est pour ça que nous sommes venus et avant que nous puissions partir. Demande à Dieu quelque chose qui te tient à cœur, s'il te plaît. Demande à Dieu, parle. Nous sommes tellement nombreux que je n'ai pas le temps de prendre tout le monde, mais je suis là pour libérer la parole. Si tu as la foi, ma foi se connecte à la tienne. Parfait, j'ai besoin de toi. Si tu as la foi, ta foi se connecte à la main. Demande à Dieu quelque chose que tu veux, s'il te plaît, quelque chose qui te plaît à cœur. Si c'est la santé, que la santé te soit accordée. Demande-le sincèrement, s'il te plaît. Ne passe pas à côté de ces instants fatidiques. Je suis en train de terminer. C'est le moment pour moi d'achever. Le temps ne me permet pas d'aller loin. Mais pendant que tu es en train de demander la chose, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les présents qui te sont posés, c'est-à-dire les cadeaux qui sont déposés à côté de toi de la part des anges du Seigneur, que ces cadeaux, tu ne partes pas de cette chaise sans les avoir récupérés dans le nom de Jésus. Alors je dis bien dans le nom de Jésus que tu ne partes pas sans les avoir récupérés. Il y a certains d'entre vous, vous serez obligés de lutter dans la nuit avec certains défis. Mais je vous déclare victorieux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que pendant que vous avez commencé cette marche, s'il vous plaît, écoutez le son de ma voix. Lorsque Dieu vous parlera, ne retournez pas à ce que vous avez vomi, je vous en supplie. Parce que si vous retournez à ce que vous avez vomi, c'est comme si votre situation devait s'empirer. Que la faveur divine vous soit totalement, pleinement accordée. Écoute-moi bien, je parle à une dame, je n'ai pas le temps d'appeler ton nom. Mais le Seigneur me dit d'arrêter de courir après cet homme-là, il ne viendra jamais. Mais si tu restes tranquille, il viendra. Si tu cours après lui, il ne viendra pas. Plus tu cours avec lui, tu es en train de le chasser. Reste calme dans ton coin et que Dieu te donne la dignité et la valeur. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À toutes les personnes qui recherchent un miracle quelconque dans un domaine, que ce miracle te soit accordé grâce à la résurrection de Jésus. Dis bien Amen. Amen. Que la faveur divine localise ta famille. Que la faveur divine localise tes enfants. Que la faveur divine localise tes petits-enfants. Tous ceux qui te connaissent au nom de Jésus. Je déclare que l'année prochaine, à pareil moment, tu serais passé à un autre niveau. Aucun d'entre vous ne connaîtra la mort prématurée au nom de Jésus. Dis bien Amen, s'il te plaît. La mort prématurée ne sera pas ton partage. Là où on parlera de déstabilisation, tu seras stabilisé. Là où on parlera d'échec, tu connaîtras la réussite. Là où on parlera de mal, tu connaîtras le bien. Et là où on parlera de défaveur, la faveur sera ton partage. Le Saint-Esprit de Dieu te dit que d'ici la fin de cette année, toi, tu souriras. Et pour d'autres, vous allez rire de façon glorieuse et bénie. Écoute-moi très bien. Enfante le projet qui est en toi. Enfante le projet qui est en toi. Enfante le projet qui est en toi. Va au bout de ce que tu as résolu de faire. Va au bout de ce que tu as. N'annule pas ce programme. S'il te plaît, va au bout et va au bout. Enfante ce projet qui est en toi. Que Dieu t'accorde autour de toi les personnes capables, les personnes sensées, les personnes réelles pour t'accompagner. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, je déclare tes mains bénies. Je déclare tes pieds bénis. Je déclare ta tête bénie. Je déclare tout ton corps béni. Je déclare que tu es béni le matin. Tu es béni à midi. Tu es béni le soir. Tu es béni à ton coucher. Tu es béni quand tu te réveilles. Tu es béni lorsque tu entreprends. Tu es béni lorsque tu travailles. Tu es béni lorsque tu es avec ta famille. Du matin au soir, la bénédiction t'accompagne. Tu es restauré à tous égards au nom de Jésus. Ceux qui te poursuivent ne t'atteindront pas dans le nom de Jésus. Je déclare la restauration sur toi au nom de Jésus. Que ce soit violent dans ton âme, tu es trop timide. Je déclare la restauration sur ta vie. J'appelle la manifestation de la vie en toi. La résurrection sur toi. Là où tu avais la faiblesse, que la puissance te localise. Là où tu avais la paresse, que l'énergie te soit pleinement accordée au nom de Jésus. Là où il y avait les liens de captivité, que ces captivités soient totalement brisées. À toutes les personnes qui ont la capacité de la prière, que ta prière soit renouvelée dans le nom de Jésus. Que la vie de prière te soit pleinement accordée. Maintenant, j'engage ta famille. Aucun membre de ta famille ne sera perdu à cause de toi. Au nom de Jésus. Dans le secret, quand tu prieras, Dieu les gardera et les protégera. Quant à toi, marche-la de l'avant. Que la faveur de Dieu te localise dans tout ce que tu as fait. Que tu ne sois pas seulement béni, mais que tu sois une source de bénédiction. J'annule toute malédiction qui a été dite contre toi au nom de Jésus. Peu importe la personne, je dis, j'annule cette malédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je répète une troisième fois, j'annule cette malédiction
Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, élève ta voix et déclare que tu es béni. Déclare-le, je suis béni, je suis béni. Déclare-le véritablement de ta propre bouche. Le ciel et la terre doivent entendre ta voix. La nature doit entendre ta voix. Le vent doit emporter ta voix en déclarant que tu es béni. Le vent doit... Déclare-le que tu es béni. Déclare-le s'il te plaît, ne ferme pas ta bouche. Tu n'es pas mort, tu n'es pas morte. La bénédiction t'accompagne dans tout ce que tu fais. Lorsque Jésus-Christ rentre dans la vie d'une personne, il la restaure de façon pleine et totale. Lorsque Jésus-Christ rentre dans la vie d'une personne, il l'équilibre de façon totale. Lorsque Jésus-Christ rentre dans la vie d'une personne, il lui accorde pleinement la faveur et la grâce. Lorsque Jésus-Christ rentre dans la vie d'une personne, il la positionne même dans ce siècle et dans les siècles à venir. Déclare que tu es béni, s'il te plaît, et déclare le bien. La bénédiction te poursuit, la bénédiction t'accompagne, la bénédiction te garde. La sanctification, la crainte du nom de l'Éternel, la faveur divine te localise dans tout ce que tu fais. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je le déclare sur ta vie. Ensemble, on va répéter, on va revenir sur l'Éternel de mon berger. Je veux que tu le dises avec cœur, avec force. Il s'agit de toi. Moi, j'ai déjà terminé. Vous savez, on n'a pas besoin de trop de discours pour épurer dans l'oreille de l'Esprit. Quand l'autorité nous est accordée, j'ai voulu vraiment aller dans une dynamique très forte ce soir. Amen. Mais le Saint-Esprit m'a dit, on n'a pas besoin de ça pour le moment. Positionne simplement la parole et que la parole fasse du bien à chacun. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Ensemble, même si tu ne le connais pas, ceux qui le connaissent, vous allez lever la voix. On va réciter le psaume 23, parce que ce psaume te concerne toi-même. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Un de toi. L'Éternel est mon berger, plus fort. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oinduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Je dis que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie. Dans tout ce que tu entreprendras. Je déclare le début de ta semaine béni et prospère. Je déclare que tout ce que tu avais fait, qui avait échoué, retrouve vie. Que la faveur divine te localise partout et en tout lieu. Et que jamais, au grand jamais, qu'on ne se moque de toi. Tu es béni du soleil levant au soleil couchant. Et j'engage le feu contre toute œuvre de sorcellerie, contre toute œuvre de manigance diabolique, contre toute œuvre de paralysie de sommeil, contre toute œuvre du monde des ténèbres. Amen. Que la faveur divine te localise. Pose la main sur ta tête, s'il te plaît. Mon Père et mon Dieu, je déclare que toutes les mains qui sont posées sur les têtes, ces mains sont restaurées. Amen. Je déclare que tes visions et tes songes ne sont plus dramatiques. Je déclare que les complots qui étaient mis contre toi sont totalement annulés. Je déclare que ce à quoi tu n'as pas pensé de grand, que l'Éternel te l'accorde. On ne rencontre pas Jésus pour être médiocre. Que l'excellence soit ton partage au nom de Jésus. Je demandais la tranquillité, qu'elle soit ton partage. Je prie Dieu qu'il envoie des personnes sérieuses, des personnes sereines, des personnes prospères autour de toi au nom de Jésus. Je prie Dieu qu'il te permette de voir au-delà de ce que tu es en train de voir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie Dieu que cette bénédiction frontale, c'est-à-dire au niveau de ta tête et tout cela, que cela accompagne tous ceux qui sont autour de toi. Lorsque tu pleures, que l'Éternel te soulage dans tes pleurs. Et d'ailleurs, j'interdis sur ta vie des pleurs de lamentation. Que les pleurs de grâce et de bénédiction te poursuivent au nom de Jésus. Que jamais au grand jamais, je dis bien jamais au grand jamais, qu'on ne se moque de toi. Ni aujourd'hui, ni demain. Là où tes mains ont été limitées, que le Tout-Puissant t'amène dans les hauteurs. Car par toi-même, tu ne peux pas y arriver. Mais Dieu est ton bouclier. Qu'il en soit ainsi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Et Amen. Amen. C'est la voix d'un prophète confirmé. J'ai besoin du groupe musical. J'ai terminé. Tu es béni ce soir. Amen. Je te souhaite une excellente Pâque. Non seulement une Pâque, mais une excellente résurrection. Parce que la Pâque, ce n'est pas seulement pour Jésus. Cette fois-ci, c'est pour toi. Je suis sérieux, les amis. Que la résurrection se fasse voir dans ta vie. Amen. Pleinement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Très bien, nous sommes arrivés à la fin. J'ai besoin, j'avais dit que j'avais besoin de toi. Parce que j'avais une parole pour maman et j'ai déjà engagé la parole de la foi. Je suis un homme de foi, je n'ai pas besoin de trop de bruit pour pouvoir opérer.
Mais c'est parce que j'avais vu quelque chose. On va beaucoup prier pour la santé de ta mère. Ah d'accord? On va beaucoup prier que l'Éternel la stabilise. Tu vas décider de quand tu voudras, jusqu'à quel âge tu veux qu'elle voit ton fils, qu'elle a grandi. Je suis sérieux. D'accord? Que la vie soit votre partage au nom de Jésus. Très bien, les amis, j'ai terminé. Je remercie le Seigneur pour la vie de chacun d'entre vous et pour le privilège qu'il nous a accordé. Je vais vous prier de ne pas bouger de votre position. L'équipe va vous servir quelque chose à manger, à partager ces moments glorieux. Mais je veux du fond du cœur que tu prennes conscience de ta liberté en Christ. Vous êtes avec moi? Amen. Je ne veux pas que tu sois une personne ordinaire, sois une personne extraordinaire qui ne ressemble pas aux autres. Dans tous les cas, Dieu vous aime et il vous aimera énormément et toujours. Mais jamais Satan n'aura raison de vous. C'est ce que je veux te dire. Mais ça va aussi dépendre de toi. Vous êtes avec moi? Amen. Ça va dépendre de toi. Ne retourne pas à ce que tu as vomi afin que ta vie puisse connaître de l'avancement. Demeure béni et comblé. Et que la faveur divine t'accompagne dans tout ce que tu fais. Et que jamais la confusion ni la honte ne soit ton partage au nom de Jésus. Que Dieu te garde et qu'il te fasse du bien. Amen. Amen. Et Amen. Alléluia. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël, l'unique et seul vrai Dieu, devant qui tout genou fléchira et continue de fléchir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Celui qui habite des lumières inaccessibles et dont il n'a jamais été permis à un homme de voir la face, sinon qu'il mourra. Et pendant que je regardais dans le ciel, dans l'oreille de l'Esprit, je pouvais voir le temple descendre d'en haut. De la même manière que cela a été montré à Ézéchiel, comme pour manifester la présence de Dieu au milieu de nous. Et ce temple parcourait des zones, ça parcourait des régions. Et pendant que ça parcourait, je pouvais constater des fleuves d'eau en bas, comme pour témoigner de la présence de la vie et de l'Esprit. Et comme ça se déplaçait, on pouvait ressentir, comme dans le livre de la Genèse, il est écrit, l'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Et par une voie inaccessible, par une force indescriptible, je pouvais également ressentir que ce temple n'allait pas se déposer n'importe où, à n'importe quel moment, et pas par hasard, par une situation incomprise des hommes, mais autorisée par Dieu. Elle devait avoir une position précise, un lieu précis, un atterrissage précis, comme pour dire, venu de Dieu pour nous éclairer. Alors pendant que je regardais dans la vision, l'Esprit du Seigneur me saisit, l'Esprit du Seigneur me saisit, m'amène encore dans les hauteurs, encore plus loin dans les hauteurs, traversant pour me faire comprendre qu'au milieu de nous, de la même manière qu'il a été écrit et dit, on l'appellera Emmanuel, Dieu au milieu de nous. L'Éternel est encore présent au milieu de nous. Quand la vision continue, je pouvais voir ce temple maintenant atterrir au milieu de nous. C'est le temple Révipro, où il y a la révélation, où il y a la vision, où il y a la provision. Dans les Saintes Écritures, il est écrit de la part de l'Éternel, sorti de la bouche de Dieu à Moïse. Tu feras de même. Tu représenteras de la même manière que tu as vu dans les cieux. L'Éternel est au milieu de nous, il glorifie son nom. Il parle à son peuple par des révélations profondes. On nous dit encore que dans ce siècle, à travers la puissance évidente et agissante du Saint-Esprit, il y a un Dieu qui répond, il y a un Dieu qui entend, un Dieu qui exauce. Ce Dieu tout-puissant, créateur de l'univers, le seul et unique vrai, en dehors de qui il n'y a point d'autre, en voyant son Fils Jésus au milieu de nous, manifestant la plénitude de la divinité, et encore là ce soir, et par la puissance agissante du Saint-Esprit, il répond à tes attentes les plus dures. Ô mon Père, pendant que tu es au milieu de nous, ô mon Dieu, le Dieu des esprits des prophètes, parle à ton peuple ce soir, manifeste ta puissance et ton règne au milieu de nous. Que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que tu es Dieu, et en dehors de toi, il n'y a point d'autre. Bénissons, Père, tu règnes au milieu de nous, car tu as fait de nous un royaume et des sacrificateurs.